Galerie des Arts et des Sciences. La pièce dans laquelle vous venez de pénétrer était à la fin du XIXe siècle l'unique pièce du musée de Pont-Audemer. Aujourd'hui, renommée Galerie des Arts et des Sciences, elle est intégrée au musée Canel, qui comprend l'ancienne bibliothèque publique et quelques pièces privatives encore visibles de la demeure de l'érudit. L'idée de créer un musée à Pont-Audemer est en germe depuis 1833. Une lettre de Canel, adressée au maire et aux membres du conseil municipal, préconise la création d'un cabinet d'archéologie et de géologie aux côtés d'une nouvelle bibliothèque à Pont-Audemer. En 1876, Edmond Groult, fondateur des musées cantonaux en France, propose à Alfred Canel la constitution d'un musée dans sa ville, répondant aux principes de ces nouvelles institutions. Écoutons Edmond Groult nous les présenter. Les musées cantonaux, comme l'indique leur nom, s'adressent principalement aux populations laborieuses et honnêtes de nos campagnes, trop négligées jusqu'à ce jour. Ils ne ressemblent en rien aux musées de peinture et de sculpture, aux musées géologiques et d'histoire naturelle de nos grandes villes. Ils sont, dans chaque canton, le résumé plus ou moins complet des connaissances pratiques indispensables dans le siècle où nous sommes. Ce résultat est obtenu par le choix et la disposition des objets qui y figurent et surtout par les notices très courtes, quelquefois curieuses, mais toujours instructives, qui accompagnent chacun de ces objets. Elles en indiquent la nature, la provenance, l'emploi, le mode de fabrication s'il s'agit d'un objet manufacturé, enfin les avantages. Et l'on peut affirmer qu'une visite dans ces musées en apprend beaucoup plus que la lecture de gros volumes, souvent mal compris de ceux, en trop petit nombre d'ailleurs, qui ont le courage et le temps de les lire. À Pont-Audemer, en novembre 1876, une salle de l'hôtel de ville est mise à disposition des collections déjà réunies en partie par Alfred Canel. Le conseil municipal vote alors un subside pour la réalisation de vitrines. Toutefois, le musée cantonal ne semble pas encore achevé. Alfred Canel s'éteint en 1879. Son ami Amand Montier, en tant que maire de Pont-Audemer, finalise son projet. Amand Montier, comme Alfred Canel, est un bienfaiteur pour la ville. Il a fondé, entre autres, la première école primaire supérieure de jeunes filles, ancienne école George Sand. Également historien et archéologue, le musée lui doit une grande partie de la collection d'outils préhistoriques qu'il conserve encore aujourd'hui. De belles pièces sont visibles dans les tiroirs du meuble consacré à l'archéologie. Amand Montier poursuit l'élaboration du musée cantonal en proposant d'installer les collections du musée au premier étage de la maison du défunt Canel. À cette occasion, des travaux de réhabilitation sont engagés. Une verrière zénithale est ouverte pour laisser passer la lumière. Les fenêtres sont obstruées pour faciliter un accrochage des tableaux bord à bord. L'annuaire des musées cantonaux, de 1885, fait l'état des lieux du musée. 6 sections sont présentées. La géologie, la botanique, la physiologie, les antiquités préhistoriques, historiques, les beaux-arts et les collections industrielles. Aujourd'hui, le musée a conservé cette atmosphère particulière du XIXe siècle. Le musée est depuis sa création l'objet de dépôts, d'acquisitions, de dons et de legs. Dès 1875, le musée du Louvre envoie des objets de la fameuse collection Campana, exposés aujourd'hui dans le meuble consacré à l'archéologie.
Un an plus tard, ce même musée met en dépôt la peinture intitulée Paysages de montagne d'André Jolivard. Parmi les autres dépôts, mentionnons celui du Musée national d'art moderne, avec la peinture intitulée Le Travesti d'Émile Boswillwald en 1936. Tout au long du XXe siècle, le musée s'enrichit de dons et de legs d'artistes ou de mécènes, comme le tableau « La confiture de cerises » de Désiré Alfred-Magne, donné par le baron Rothschild. En 2011, le musée bénéficie de l'exceptionnel legs de 2 œuvres d'Albert Lebourg, intitulées « Notre-Dame vue des quais de la Tournelle » et « Le port de Rouen ». Et en 2012, du don du Pont des Arts de Victor Binet. Plus récemment, en 2014, 1000 photographies sur plaques de verre du début du XXe siècle représentant Pont-Audemer et ses environs sont données au musée.